C'est une liberté qu'on vit au quotidien. Libéré du péché, libéré de l'asservissement, libéré de la misère. Oui, sous tous ces aspects. Libéré de la maladie, libéré de la condamnation, libéré des troubles. Parce que tu nous donnes ta joie. Car la joie de l'Éternel est notre force. Seigneur, merci ce matin. Merci parce que tu exauces nos prières. Merci parce que tu libères nos cœurs de troubles. Tu libères ton peuple de l'angoisse. Tu libères ton peuple de l'asservissement. Oui, tu as fait de tes serviteurs, de tes servantes, tu as fait d'eux des intercesseurs en vue de veiller pour élever une muraille, un rempart tout autour du peuple, afin que tu ne détruises point. Seigneur, nous avons répondu présent. Nous sommes engagés. Et tu connais tous ceux qui sont engagés pour ce faire. Je prie que tu fortifies les uns les autres et tu leur donnes de ne point oublier cette vision qui est d'être instrument de la gloire de Jésus-Christ, qui est d'être instrument de la bénédiction que Dieu déverse sur son peuple, sur la terre, sur le monde entier. Glorifie ton nom, manifeste ta gloire s'il te plaît, au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Alors ce matin, nous sommes réjouis parce que nous sommes le dimanche 24 décembre 2023. Le dimanche 24 décembre. Le cahier. Nous sommes aujourd'hui dimanche 24 décembre 2023. Et je voudrais dire shalom à tous ceux qui sont en ligne et qui suivent cet enseignement. Nous voulons dire shalom à toutes et à tous ceux qui sont présents ici, dans cette salle. Nous sommes la communauté évangélique Bokamen. Oui, Bokamen, ça veut dire aide-moi, secoue-moi, dans beaucoup de langues de Côte d'Ivoire. Aide-moi, secoue-moi. Nous nous rappelons ce songe que les Pauls ont eu, où un Macédonien leur demandait de passer à Macédoine en vue de les sauver. Oui, Dieu veut que nous puissions nous aussi agir dans ce sens et demander que Dieu nous aide. Et c'est dans Actes, le chapitre 16 et le verset 9. Paul eut une vision. Au cours de la nuit, un Macédonien se tenait devant lui et le suppliait, « Viens Macédoine et secoue-nous. » Oui, secoue-nous. Les hommes ont besoin d'être secourus. Le secours dont il s'agit n'est pas apporté par les armes. Le secours dont il s'agit n'est pas apporté par de l'argent. Le secours dont il s'agit est apporté par les armes spirituelles. Les armes spirituelles qui sont la consécration, la prière. Oui, ce sont les armes dont le Seigneur nous équipe. Ce matin, le Seigneur nous amène à donner l'enseignement suivant. La guérison de ton pays t'incombe. Ô temple de Christ vivant. La guérison de ton pays, la guérison de ton peuple, la guérison de ta nation t'incombe. Ô temple de Christ vivant. Ô Église du Dieu vivant, au corps de Christ. Demain, le monde entier va célébrer l'anniversaire de la naissance du Fils de Dieu.
dont il est dit que c'est lui qui sauvera son peuple de ténèbres. À propos de ce Dieu sauveur, il est dit dans Ésaïe chapitre 9, « Le peuple qui marchait dans les ténèbres verra soudain briller une grande clarté. La lumière rayonne sur ceux qui habitaient le pays dominé par l'homme de la mort. Ô Seigneur, tu suscites une immense allégresse. Tu fais jaillir la joie et tous se réjouissent en ta présence, comme on se réjouit au temps de la moisson ou comme on crie de joie lors du partage d'un butin. » Verset 3 d'Ésaïe chapitre 9. « Car tu as pris le joug qui pesait sur ce peuple, le bâton qui frappait son dos, la massue de son oppresseur, et tu les as broyés comme au jour de Madian. » Verset 4. « Car toutes les chaussures portées par les guerriers qui martaient le sol et tous les vêtements imprégnés par le sang seront livrés aux flammes, dévorés par le feu. » Verset 5. « Car pour nous un enfant est né, un fils nous est donné, la souveraineté sera sur ses épaules. Il sera appelé conseiller admirable, Dieu tout-puissant, Père éternel, et prince de la paix. » Verset 6. « L'Éternel tout-puissant étendra son empire. Il donnera la paix qui durera toujours au trône de David et à tout son royaume. Sa royauté aura pour base et pour appui le droit et la justice, pour le siècle présent et pour l'éternité. Voilà ce que fera le zèle du Seigneur, l'Éternel tout-puissant. Car pour nous un enfant est né, un fils nous est donné. La souveraineté, la domination sera sur ses épaules. Il sera appelé conseiller admirable, Dieu tout-puissant, Père éternel, et prince de la paix. Oui, parce que le prince de la paix nous a été donné. C'est pour cela que les ténèbres sont chassées de la terre. C'est pour cela que le peuple qui marchait dans les ténèbres voit soudain briller une grande clarté. La lumière rayonne sur ceux qui habitaient le pays dominé par l'homme de la mort. Oui, les nations sont dominées par l'homme de la mort. Mais Dieu a mis un holà sur cette domination ténébreuse parce qu'un enfant nous est né. Et depuis que cet enfant nous est né et qu'il est mort à la croix de Golgotha pour nous sauver, chers frères et sœurs, ne vous laissez plus dominer par les ténèbres. Parce que cet enfant qui est né donne cette grâce infinie. Il donne cette paix incommensurable. Il faut que tu le saches. Dieu veut de toi comme celui qui intercède en faveur de son pays, en faveur de sa nation. Il est dit dans 2 Chroniques chapitre 7, verset 14, nous allons le lire ensemble. 2 Chroniques, le chapitre 7, le verset 14. Mais je voudrais que nous lisions à partir du verset 11. 2 Chroniques, le chapitre 7. Nous lisons à partir du verset 11. Lorsque Salomon eut terminé la maison de l'Éternel, le palais royal, et qu'il eut réussi à accomplir tout ce qu'il avait décidé de faire dans la maison de l'Éternel et dans sa propre maison, verset 12, l'Éternel lui apparut pendant la nuit et lui dit, « J'exauce ta prière et je choisis cet endroit comme le temple où l'on devra m'offrir des sacrifices. » Verset 13, « Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura pas de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de dévorer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple. » Verset 14, « Si mon peuple, celui qui porte mon nom s'humilie, prie et me cherche, et s'il renonce à ses mauvaises voies, je l'écouterai du haut du ciel, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » Nous relisons le verset 14, « Si mon peuple, celui qui porte mon nom, s'humilie, prie et me cherche, et s'il renonce à ses mauvaises voies, je l'écouterai du haut du ciel, je lui pardonnerai son péché et je guérirai
son pays. Nous lisons à la suite Ézéchiel, le chapitre 22 et le verset 30. Ézéchiel 22, 30. Ézéchiel 22, 30. Il a dit, c'est Dieu qui parle à son peuple. J'ai cherché parmi eux quelqu'un qui construise un rempart et qui se tienne debout sur la brèche devant moi pour protéger le pays afin que je ne le détruise pas, mais je n'ai trouvé personne. Verset 31, c'est pourquoi je répandrai mon courroux sur eux, je les consumerai dans le feu de ma colère. Je ferai retomber sur leur tête les conséquences de leur conduite. Voilà ce que déclare le Seigneur l'Éternel. Les deux versets, les deux passages que nous venons de lire n'ont pas de l'intercession. Il s'agit ici de deux passages de l'Ancien Testament. Je voudrais que nous lisions maintenant un texte dans le Nouveau Testament. Nous allons lire ensemble 1 Timothée, le chapitre 2, du verset 1er au verset 8. Oh, la parole de Dieu est glorieuse. La parole de Dieu libère. La parole de Dieu guérit. La parole de Dieu transforme. Et la parole de Dieu donne la victoire. Nous allons lire ensemble 1 Timothée, le chapitre 2. Nous lisons du verset 1er jusqu'au verset 8. Voici à présent quelques recommandations. Je demande en tout premier lieu que l'on prie, que ce soit des prières d'adoration, des requêtes ou des remerciements, qu'on intercède pour tous les hommes, sans oublier les chefs politiques, qu'on intercède pour tous les hommes, sans oublier les chefs politiques. Selon les commentateurs, il est dit que quand Paul était en train de demander qu'on intercède pour les hommes politiques, celui qui régnait à Rome, c'était un empereur du nom de Néron. Néron, c'était l'empereur qui régnait à Rome et qui a fait beaucoup de mal aux disciples de Christ, qui a fait beaucoup de mal aux disciples de Christ, qui a fait massacrer, j'allais dire même exterminer. Mais Paul donne les recommandations suivantes. Qu'on intercède pour tous les hommes, sans oublier les chefs politiques, tous ceux qui sont au pouvoir et détiennent l'autorité, afin que nous puissions mener à l'abri de toute violence et dans la paix une vie qui exprime notre foi en Dieu, étant libre de le servir conformément à sa volonté en toute dignité et honorabilité. Verset 3, une telle prière est bonne et utile au salut des autres. Elle plaît à Dieu, notre Sauveur. Verset 4, car il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à une parfaite connaissance de la vérité. Verset 5, en effet, il n'y a qu'un seul Dieu et de même aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme lui-même. Verset 6, qui s'est offert en sacrifice afin de libérer l'humanité. Sa vie est la rançon qui nous rachète tous de l'esclavage du péché. Voilà ce qui s'est accompli au moment prévu par Dieu. Voilà ce qui s'est accompli au moment prévu par Dieu. Dieu a un temps où il a accompli ses promesses. C'est le temps de Dieu qui importe. C'est le temps du Père qui importe. Cela a été dûment attesté en son temps. Oui, c'est le temps de Dieu. Ce que nous avons lu dans Ésaïe 9 a été accompli. Ce que nous avons lu dans Ésaïe 9 a été accompli. Un fils nous est né. Un sauveur nous est né. Il s'appellera Père éternel, Dieu tout-puissant, conseil admirable. Christ est né. Et c'est lui qui libère du péché. C'est lui qui délivre. Cela a été dûment attesté en son temps. Nous devons en rendre témoignage chaque fois que l'occasion s'y prête. Est-ce que tu rends témoignage du salut en Jésus-Christ chaque fois que l'occasion s'y prête?
par ton attitude, mais aussi par ta parole. Il faut que tu le fasses. Verset 7. C'est pour publier ce message que j'ai été institué prédicateur et apôtre. C'est là un fait certain. C'est là un fait certain. Je ne mens pas. Oui. Si tu prêches la parole de Dieu, si tu appelles les gens à accepter Christ Jésus comme Seigneur Sauveur personnel, parce que c'est lui l'incontournable, alors tu ne mens pas. Mais si tu prêches ta chapelle, si tu prêches ta dénomination, là tu es dans l'erreur. Il faut prêcher Jésus-Christ de Nazareth, celui qui sauve, qui libère. C'est là un fait certain, je ne mens pas. Ma mission particulière est d'instruire les non-juifs et de les amener à la foi et à la connaissance de la vérité. C'est pourquoi, verset 8, je voudrais qu'il y ait en tout lieu des hommes qui prient en élevant vers le ciel des mains pures, des hommes qui soient libérés de la colère, de la rancune, des arrière-pensées et d'une manière générale de toute attitude contraire à l'amour, qui n'est plus ni doute, ni dissension, ni querelle. Dieu a besoin des gens consacrés à lui et qui prient. Dieu a besoin des gens consacrés à lui, des gens qui marchent la sanctification et qui prient. Parce que quand nous nous élevons des mains vers le Seigneur et que ces mains sont tachetées de sang, ces mains ont assassiné, ces mains ont volé, ces mains ont privé des peuples de ce qu'ils ont, de ce qu'ils avaient pour vivre, alors nous ne sommes pas agréables à Dieu et sachons que Dieu ne nous exaucera pas. Et le rempart que nous voudrons dresser autour du peuple, son salut, ce rempart, cette muraille sera fissurée, lézardée. Et nous ne pourrons pas tenir. Dieu a besoin que tu pries, t'appelles à prier, mais que ta prière soit faite dans la consécration. Oui, il faut que tu comprennes cela. C'est pourquoi je voudrais qu'il y ait en tout lieu des hommes qui prient en élevant vers le ciel des mains pures, des hommes qui soient libérés de la colère, de la rancune, des arrière-pensées et d'une manière générale de toute attitude contraire à l'amour, qui n'ait plus ni doute, ni dissension, ni querelle. Oui, tu pries pour un homme politique et pourtant ton cœur est plein de colère, de rancune. Oui, tu mords tes lèvres, ta lèvre inférieure, parce que tu te dis, celui-là, oh, je le maudis. Oui, mon ami, si tu le maudis, sache que la principauté qui domine ta nation, le démon qui domine ta nation, continuera de pouvoir embrigader la personne, continuera de pouvoir rendre méchante cette personne. Et tu n'auras pas de paix. Car ce que nous devons savoir, il est dit dans Deutéronome chapitre 32, verset 8, et ça je lis ce verset dans la version française courant. Il est dit au verset 8, lorsque le Dieu très haut a réparti les pays entre les hommes, il a fixé les frontières des nations. Il a placé chaque peuple sous l'autorité d'un être céleste. Verset 9. Mais il s'est réservé le peuple d'Israël. Il a pris sous sa protection les descendants de Jacob. Je relis le verset 8 qui dit, lorsque le Dieu très haut a réparti les pays entre les hommes, il a fixé les frontières des nations. Il a placé chaque peuple sous l'autorité d'un être céleste. Oui, c'est ce que Dieu a fait dans sa souveraineté. Mais il n'a pas placé n'importe quel être céleste auprès des nations. Il a placé des êtres célestes, des anges. Malheureusement, il est dit qu'il y a une révolte. Et il y a des anges qui sont devenus des démons. De sorte que auprès des nations, auprès des autorités des nations, il se trouve que les êtres qui devaient être bienfaiteurs sont devenus malfaiteurs, car ils ont été transformés en puissants démoniaques. Ils ont été transformés en puissants démoniaques. C'est pour ça que nous allons lire ensemble Daniel chapitre 10. Daniel chapitre 10, et nous comprendrons pourquoi il est dit dans Deutéronome chapitre 32 que Dieu a mis auprès de chaque nation
un être céleste et qui s'est réservé pour Israël le droit de le protéger. En réalité, Dieu a mis comme protecteur pour Israël Michael, qui est le protecteur Michael, ou si vous voulez Michel, qui est le protecteur d'Israël. Alors nous lisons Daniel chapitre 10, à partir du verset 10. Daniel est un exemple d'intercesseur pour sa nation, pour son pays. Et nous allons comprendre que Daniel, en intercédant pour son pays, Dieu l'a visité. Il lui a fait la grâce de lui révéler l'histoire de l'humanité tout entière. Dieu lui a révélé les nations, toutes les nations et les empires qui allaient se succéder. Nous lisons ensemble Daniel chapitre 10, verset 10. Soudain, une main me toucha et me fit me redresser tout tremblant sur mes genoux et sur les paumes de mes mains. Verset 11. Puis la voix me dit, Daniel, homme bien-aimé de Dieu, homme précieux aux yeux de Dieu, sois attentif aux paroles que je t'adresse. Relève-toi, car j'ai été maintenant envoyé vers toi. En entendant ces paroles, je me relevai tout tremblant, verset 12, et poursuivis, sois sans crainte, Daniel, car dès le premier jour où tu as appliqué ton cœur à comprendre ce qui se passait et à t'humilier devant ton Dieu, ta prière a été exaucée. Et je suis venu vers toi en réponse aux paroles que tu as prononcées. Verset 13. Mais le chef démoniaque qui veille sur le royaume de Perse s'est opposé à moi durant 21 jours. Alors, Michael, l'un des principaux chefs des légions angéliques, est venu à mon secours et je l'ai laissé seul auprès des rois de Perse. Verset 14. Je suis venu pour t'apprendre ce qui arrivera à ton peuple dans l'avenir, car c'est encore une vision qui concerne ce temps-là. Chers frères, chères sœurs, écoute bien ce que je te dis. La Bible dit que auprès des autorités de chaque nation, il y a un être céleste qui contrôle la situation. Et parce que pour la plupart d'entre les nations du monde, cet être céleste a été corrompu en suivant Satan dans sa rébellion. Il est devenu démon. Et c'est pour cela que les nations du monde n'ont pas la paix. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est la parole de Dieu qui le dit. Et quand le peuple d'Israël avait été amené en captivité, Daniel s'était vertué à étudier la parole de Dieu. Il a compris qu'il fallait intercéder afin que ce peuple soit ramené sur la terre d'Israël. Le projet de Dieu, le plan de Dieu était de ramener Israël sur la terre. Mais comme nous l'avons lu en Ézéchiel, pourquoi le peuple avait été châtié, avait été amené en captivité? Et c'est justement parce que personne n'avait intercédé efficacement pour le peuple qui était plongé dans le péché. Tu comprends que lorsque tu ne lèves pas de rempart, de muraille tout autour de ta génération, tout autour de ta nation, la principauté démoniaque qui contrôle cette nation et qui influence l'autorité va entraîner ce peuple dans la misère, va le pousser à pécher, à faire n'importe quoi aux yeux de Dieu, pour rendre cette nation détestable aux yeux du souverain, aux yeux du Dieu sauveur, aux yeux du Dieu qui sauve. Et ainsi, le châtiment prévu va tomber sur ce peuple. Ainsi, le châtiment prévu est tombé sur Israël. Mais c'est trouvé un bien-aimé de Dieu, Daniel, celui qui dit, mon Dieu est juge. Et Daniel a accepté de prier. Daniel priait. L'ange qui est venu lui apporter la réponse a dit, tu sais, dès le premier jour, tu as ouvert la bouche pour intercéder en faveur de ta nation. Dieu t'a exaucé, c'est moi qui t'ai chargé d'apporter la réponse. Sache que des anges sont chargés d'apporter la réponse que tu attends de la part de Dieu. Mais
L'ange lui a dit, j'ai été stoppé dans ma mission par la principauté démoniaque qui contrôle le royaume de Perse. Oui, beaucoup de nations d'Afrique ont été stoppées dans leur progrès, ont été stoppées dans leur épanouissement par des principautés démoniaques qui contrôlent des autorités des nations impérialistes qui veulent maintenir les peuples dans la misère. Il faut des Daniel qui se lèvent, qui prient et qui se laissent diriger, conduire par le Seigneur. Il faut que le corps de Christ, il faut que le temple de Dieu, parce que nous savons que nous sommes temple de Dieu. Nous lisons cela dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 15, verset 19, 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16. Parce que nous sommes temple de Dieu, Dieu veut nous utiliser pour éclairer nos nations, pour libérer nos pays. Mais tu ne fais pas attention à cela, tu demeures dans l'égoïsme. Tu te soucies d'une certaine dénomination. Tu te soucies de faire du prosélytisme pour ta chapelle. Et d'ailleurs, tu te laisses influencer par ces principautés angéliques, corrompues, démoniaques, qui dominent ta nation, qui dominent l'autorité de ta nation. Et tu te laisses entraîner dans le décor. Tu ne te soucies pas d'élever une muraille de feu tout autour de ton pays, pour que ton pays connaisse la liberté, la délivrance, pour que les cœurs changent et que le bien prenne le pas sur le mal. Daniel a intercédé et l'ange a été stoppé. Heureusement qu'il a eu Michael, qu'il est venu au secours, ainsi qu'il a permis de continuer pour communiquer la réponse à Daniel. Ce que tu dois savoir, lorsque tu intercèdes pour une famille, tu intercèdes pour quelqu'un, tu intercèdes pour une nation, tu intercèdes pour l'Afrique. Il y a des principautés démoniaques qui contrôlent notre nation et qui ne veulent pas le bien de l'Afrique, qui vont susciter le mal, qui vont s'y opposer et au contraire, amener le mal sur l'Afrique. Chers frères, chers sœurs, chers serviteurs de Dieu, chers servants de Dieu, chers pasteurs, chers évangélistes, chers prophètes, chers apôtres, chers docteurs, ressaisis-toi et pense au bien de ta nation. Pense au bien de ton pays, au peuple de Dieu. C'est à toi que Dieu adresse sa parole. Dieu t'appelle à prier, mais surtout à lui obéir, mais surtout à lui être consacré. Oui, Dieu t'appelle à lever des mains pures. Dieu t'appelle à intercéder pour tous les hommes, sans oublier les chefs politiques. Oui, sans oublier tous ceux qui sont au pouvoir et qui détiennent l'autorité afin que nous puissions mener à l'abri de toute violence et dans la paix une vie qui exprime notre foi en Dieu. Dans les Actes au chapitre 17, Paul interpelle les Athéniens en leur disant qu'ils ont consacré, ils veulent consacrer leur adoration à un Dieu inconnu. Ce Dieu inconnu, c'est celui que lui il est venu leur annoncer. C'est celui qui a créé la terre, qui a créé le ciel, qui a créé toutes choses et qui désire que les hommes le suivent. C'est vrai, il a laissé la liberté aux hommes de marcher comme ils veulent. Mais maintenant, par Jésus-Christ, il appelle les gens à changer de chemin. Il a su Jésus-Christ, le Dieu véritable, pour être libéré, pour être guéri. Malheureusement, dans beaucoup de nos nations, on fait l'apologie de ce qu'on appelle tradition, ce qui n'est que de l'idolâtrie. Et nous nous laissons entraîner
par les principautés démoniaques qui veulent empiler, compiler la misère sur nous. Ressaisissons-nous et intercédons. Oui, reprenons les choses en main parce que Dieu nous a donné ce pouvoir. Intercède pour ta nation. Intercède pour ta nation afin que Dieu puisse agir. Parce que des puissants démoniaques, des divinités ténébreuses s'opposent à la destinée de ta nation, à la destinée de ton peuple, à la destinée de ta famille, à la destinée de tes amis. Il faut que tu viennes et que tu aides. Il faut que tu continues dans la prière, dans le jeûne, parce que Dieu te fortifie et l'amène à ton secours des anges. Parce que les anges sont des esprits au service de Dieu pour aider, pour le salut de ceux qui sont sauvés, pour le salut de ceux qui sont appelés par Dieu. Sache-le, cher ami, cher frère, la guérison de ton pays, le bien-être de ta nation t'incombe. Ô temple de Christ vivant, que tu sois individu ou communauté, le bien-être de ta nation t'incombe. Ressaisis-toi et laisse-toi entraîner dans la prière, mais surtout dans la consécration. Parce que ce Dieu-là, il te dit qu'il te donne les armes afin de libérer ceux qui sont dans l'esclavage, afin de guérir ceux qui sont entraînés, afin que des nations, des pays comme Haïti soient libérés. Oui, afin que le vaudou cesse dans cette nation. Parce qu'en faisant cela, les principautés démoniaques réclament davantage de sang. Et ainsi des gangs se forment afin de leur offrir davantage de sang. Oui, peuple de Dieu, corps de Christ dans ces nations, lève-toi et lève des mains pures vers ton Dieu et prie afin que cesse l'hostilité, parce que tu en as le pouvoir. Dieu t'en a donné les armes par la prière et par la consécration, comme nous l'avons lu dans 2 Corinthiens chapitre 14. Mais aussi, nous relisons encore un passage que nous aimons lire. Nous relisons encore Matthieu chapitre 18, du verset 18 au verset 20. Peuple de Dieu, il faut que tu expérimentes ces choses, car Christ est le même. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a point changé. Il faut que tu expérimentes ces choses afin que ces supercheries, ces tromperies qui est véhiculée par les adeptes des principautés démoniaques, par les suppôts des principautés démoniaques, soient battus en brèche. Oui, il est dit dans Matthieu chapitre 18, à partir du verset 18 jusqu'au verset 20, il a dit, au verset 18, vraiment, je vous l'assure, tout ce que vous aurez défendu ou permis sur la terre sera sanctionné par l'autorité divine. Verset 19, et j'ajoute que si deux d'entre vous se mettent d'accord ici-bas pour demander quoi que ce soit dans la prière, cela leur sera accordé par mon Père céleste. Verset 20, partout, en effet, où 2 ou 3 sont ensemble, unis à mon nom, je suis présent au milieu d'eux. Dieu te donne l'exaucement à la prière. Il faut que tu comprennes que quand tu pries pour le bien d'une personne, pour le bien d'une famille, pour le bien d'un peuple, pour le bien d'un pays, pour le bien d'une nation, pour le bien de l'Afrique, les principautés qui contrôlent les nations impérialistes sont là pour t'en empêcher, pour empêcher ton exaucement, pour empêcher l'exaucement en vue de la délivrance, de la libération de ton peuple, de ta famille, de ta nation, de l'Afrique. Mais quand tu te laisses, tu es sur la même longueur d'onde que Dieu et que tu continues, le Seigneur te fortifie. Il envoie ses anges à ton secours.
afin que tu sois vainqueur. Car nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous aime. Romains chapitre 8, verset 37. Amen.